Dans cet exercice numéro 11, nous allons nous intéresser à un exemple de transfert horizontal de gènes. Cela va être l'occasion pour nous d'étudier un mécanisme de complexification des génomes appréhendé dans le chapitre numéro 2. Cet exercice va être également l'occasion de voir quelques bases méthodologiques d'analyse, d'extraction d'informations issues de documents et de mise en relation de ces informations. Regardons déjà la consigne de cet exercice. On vous demande de déterminer le rôle de la syncytine lors de la formation du placenta humain et son origine. Cette formulation laisse suggérer deux parties. Regardons le premier document. Ce document est un arbre phylogénétique des grands singes. Cela signifie qu'il va permettre d'étudier les relations de parenté. D'après la légende, on vous dit qu'ici ce sont les espèces qui expriment la syncytine, alors qu'ici, le gibbon n'exprime pas la syncytine. Il y aurait donc un embranchement qui permettrait l'expression de cette molécule. Que voyons-nous sur le document? Nous pouvons voir que la syncytine est exprimée par le gorille, le chimpanzé, l'être humain et l'orang-outan. En revanche, elle n'est pas exprimée par le gibbon. Que pouvons-nous en déduire? Nous allons pouvoir évoquer l'hypothèse qu'un ancêtre commun à ces quatre espèces a possédé le gène à l'origine de la syncytine. Si l'on regarde de plus près l'échelle de temps, on peut supposer que cette apparition, que cette innovation évolutive serait apparue entre 19 et 22 millions d'années. Essayons d'aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement avec le document 2. Sur le document 2, on vous donne plusieurs informations sur différentes séquences et certaines séquences virales. Puis, on vous représente le gène de la syncytine humaine et le gène d'un rétrovirus endogène humain. Que pouvons-nous voir? Nous pouvons observer qu'il y a de grandes similitudes entre le gène de la syncytine et le génome du rétrovirus humain W. Par ailleurs, les régions LTR mais également le gène viral ENV, sont localisés à proximité du gène de la syncytine, ce qui est assez inattendu puisque ce sont des séquences d'origine virale. Nous pouvons donc supposer que ces deux séquences auraient une origine similaire. Essayons d'aller un petit peu plus loin. Dans le texte, on vous indique que le rétrovirus est capable d'ingérer son génome dans le génome de la cellule hôte. Cela signifie que l'ancêtre commun, finalement, aurait été infecté par un rétrovirus qui aurait alors intégré son génome dans le génome de la cellule hôte. La syncytine aurait donc une origine virale. Ce génome se serait alors transmis aux descendances. Cela laisse donc supposer que la cellule cible était probablement une cellule germinale, puisque c'est grâce à cette cellule qu'il y a une transmission d'une génération à la suivante. Faisons donc un point d'étape méthodologique dans notre raisonnement. Nous avons vu que la syncytine aurait une origine virale, qu'un ancêtre commun des gorilles, chimpanzés, humains et orang-outans se serait fait infecter par un rétrovirus il y a 19 et 22 millions d'années, et que la cellule hôte infectée par le rétrovirus serait une cellule germinale. On peut donc se poser la question, qui est la deuxième partie de cet exercice, quel est le rôle précis de cette molécule? Intéressons-nous donc au document 3 qui permet d'analyser l'expression de la syncytine selon différentes localisations, différents organes. Nous pouvons voir très clairement que la syncytine est exprimée particulièrement au niveau des cellules du placenta. Nous avons presque 100%. Elle n'est pas du tout exprimée ou très peu exprimée dans les autres organes. On peut donc en déduire que cette molécule pourrait jouer un rôle dans la formation du placenta. Essayons de vérifier cette hypothèse. Dans le document 4, nous vous expliquons comment se forme le placenta. Comme vous pouvez le voir, le placenta est formé de cellules embryonnaires qui vont ici fusionner, donnant ainsi une structure à plusieurs noyaux. Si l'on regarde le document 5, on vous explique que le rétrovirus, pour pouvoir infecter une cellule hôte, va devoir utiliser des récepteurs présents sur la cellule cible.
Ces récepteurs permettraient une fusion, comme il est indiqué ici, une fusion des membranes. Ainsi, pour infecter une cellule, le rétrovirus doit reconnaître la cellule cible grâce à des protéines qui sont dans son enveloppe. Il y a alors une fusion entre la membrane plasmique de la cellule et l'enveloppe virale. Nous pouvons donc dire que la syncytine permettrait de réaliser la fusion des deux membranes dans le cadre de la formation du placenta. Nous avons vu ensemble que la syncytine était une protéine acquise suite à une infection par un rétrovirus. Cette molécule est donc d'origine virale. Cette acquisition se serait faite entre 19 et 22 millions d'années. Nous avons également vu ensemble qu'elle est exprimée par les cellules du placenta. Elle jouerait donc un rôle dans la formation du placenta en engageant la fusion des cellules embryonnaires.